Lorsque, les années 90, tu vois, fin des années 90, les organismes génétiquement modifiés passaient mal auprès du grand public, tu vois, des firmes de relations publiques ont été engagées pour essayer de passer le message, pour essayer de faire en sorte que le message passera mieux. Et ce qu'ils ont fait, c'est un travail sur le langage. C'est-à-dire, ils ont vraiment délimité un champ sémantique de mots à connotation positive qu'il était utile d'employer. Si je donne des exemples, nature, naturel, etc. Et des mots qu'il était interdit d'employer pour discuter de la réalité des OGM, tu comprends? Parce que ces mots-là avaient des connotations négatives chez les gens. Alors ça, pour le savoir, ils ont fait des enquêtes auprès des gens. Ils leur ont décrit les organismes génétiquement modifiés en utilisant un certain type de vocabulaire, puis un autre, et ils ont regardé les réactions des gens. Ils ont été en mesure de déterminer quel type de langage Monsanto, par exemple, devait employer dans ses publicités, dans ses communications avec les gens, pour susciter une adhésion plus positive ou une vision plus positive de leur objet. Comme les nuages, comme l'air, comme la pluie, comme le soleil, Roundup de Monsanto est un élément primordial pour l'agriculture. Roundup de Monsanto, très proche de la nature. Cette façon de cadrer le discours, bien, Chomsky il a montré comment ce travail-là est une composante extrêmement lourde de l'histoire de nos sociétés. Alors comment dans nos sociétés, on a de très longue date des institutions qui sont spécifiquement vouées à ce travail sur l'opinion. Les formes de domination varient selon le type de société dans lequel on se trouve. Tu vois? Et le type de domination qui existe dans nos sociétés est absolument différent du type de domination qu'on peut retrouver dans une société totalitaire ou dans une société antidémocratique. Dans une société comme la nôtre, le consentement des gouvernés est extrêmement important. Et c'est pourquoi la phrase de La Boétie est pertinente. C'est-à-dire qu'il est important que les gens aient intériorisé des mécanismes, des visions du monde, des manières de penser qui sont conformes à ce que les intérêts des élites présupposent. Donc, on accorde dans nos sociétés une immense importance à cette liberté sous domination. C'est comme ça qu'on aurait envie de l'appeler. Alors, les gens peuvent... La liberté, c'est de faire tout ce que permet la longueur de la corde, tu vois? Mais il est important que la longueur de la corde soit bien fixée, tu comprends? Lorsque la Première Guerre mondiale s'enclenche, le gouvernement élu aux États-Unis est un gouvernement qui a été élu sur une base pacifiste, de non-entrée en guerre des États-Unis. Et la population américaine est globalement opposée à l'entrée en guerre des États-Unis. Après l'élection, les élites et les institutions dominantes changent d'idée. Et ils se trouvent donc devant un problème. On a été élu sur la promesse de non-entrée en guerre. Maintenant, on désire y aller et la population est pacifiste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut changer le point de vue de la population. Il faut transformer l'opinion publique. Pour le faire, on va créer une commission qui est connue dans l'histoire sous le nom de commission Creel, du nom du journaliste, M. Creel, qui la dirige. Et cette commission Creel va devenir un vrai laboratoire dans lequel vont être créés bon nombre de techniques et de manières de faire utilisées encore dans nos sociétés et d'institutions qui vont y naître. Edward L. Bernays, il est un des principaux créateurs de l'industrie des relations publiques. I decided that if you could use propaganda for war, you could certainly use it for peace. And propaganda got to be a bad word because of the Germans using it. So what I did was to try to find some other words. So we found the word Council on Public Relations.